Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour cette nouvelle saison d'enseignement qui a débuté à peine hier et qui suit son cours encore aujourd'hui. Nous te disons merci, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu es au début de cette saison. Nous avons l'assurance que tu seras pendant cette saison et que tu seras à la fin de cette saison pour incruster en chacun de nous ce dont nous avons besoin, les choses dont notre mission a besoin. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour ce jour nouveau. Merci encore pour ce temps de méditation. Seigneur, je prie que ton esprit nous rejoigne pour prendre le contrôle, pour que toute chose se fasse à la seule gloire de notre Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes le mardi 3 novembre et le thème que nous sommes en train d'étudier cette semaine, c'est la foi exige une éducation spirituelle. Et hier, nous avons commencé avec le premier sous-thème qui nous dit ce que nous devons comprendre par éducation. C'est ce que nous avons vu hier. Nous allons poursuivre tout au long de cette semaine pour épuiser notre premier thème, parce que nous en aurons jusqu'à 6 thèmes. C'est un ensemble de 7 semaines d'enseignement. Donc, je voudrais vous inviter encore à mieux vous connecter. Nous sommes en train de commencer tout doucement et pour bien prendre notre élan, pour augmenter en vitesse, atteindre la vitesse de croisière et pouvoir nous envoler pour atteindre aussi la portée maximale. Donc restons ensemble, décollons ensemble, avançons ensemble, suivez très bien. Je commence par des choses qui apparemment peuvent ne pas vous intéresser, mais en général, quand le Seigneur me fait faire de cette façon, ça veut dire que tout ce qui est dit au début sera utilisé par la suite pour très bien comprendre les choses qui seront dites par la suite. Pour l'instant, je dis des choses trop humaines, mais plus tard, vous verrez en quoi est-ce que nous avons commencé par là. Et ça va vous permettre de bien comprendre tout ce qu'on va dire. Le Seigneur a quelque chose à véhiculer à chacun. Je voudrais que vous puissiez saisir cela, s'il vous plaît. Je voudrais que chacun de vous saisisse cela. Donc aujourd'hui, 3 novembre, notre sous-thème, c'est comprendre l'éducation humaine de base. On ne peut pas parler d'éducation spirituelle sans parler même du mot éducation. C'est ce que nous avons fait hier. Et pour aller pas à pas, il faut aussi parler de ce que c'est que l'éducation humaine même. Parce que s'il y a éducation spirituelle, c'est qu'il y a éducation humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ce que c'est que l'éducation humaine de base. Je vais expliquer certaines choses pour que vous puissiez bien comprendre. Mais pour ce faire, nous allons lire dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 19 à 22. Je nous lis la parole du Seigneur. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité
se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, parlant des hommes, bien sûr. Donc, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc, ce texte-là est pour nous un texte de base pour vous permettre déjà de comprendre en quoi est-ce que les hommes sont égarés lorsqu'ils ne se contentent que de la sagesse humaine, de l'éducation humaine. Quoique l'éducation humaine soit une bonne chose, le fait de s'en contenter peut égarer les hommes, les éloigner de Dieu. Donc c'est pour cela que nous avons lu ce texte de base. Ça va nous aider à mieux expliquer certaines autres choses. Frères et sœurs, je voudrais nous dire que l'homme est davantage de plus en plus humain. L'homme là, il devient de plus en plus humain, souvent même charnel, lorsque sa vie est pilotée principalement par l'éducation qu'il a reçue seulement dans son âme. Parce que l'âme, c'est le siège de l'intellect, la pensée, l'intelligence, les raisonnements, tout ce qui est intellectuel, tout cela se trouve dans l'âme. Et lorsque l'homme n'est éduqué qu'au niveau de son âme, c'est une bonne éducation, il n'y a pas de souci. Mais cette éducation ne réussit pas, ou alors réussit difficilement à soumettre le péché et les désirs de la chair. Vous comprenez? Donc, l'homme humain, quelqu'un qui est humain, c'est quelqu'un qui est régi, dont la vie est orientée, pilotée, conduite essentiellement par tout son bagage intellectuel, tout ce qu'il a reçu comme éducation au niveau de son âme. Vous comprenez? Par contre, on dira que l'homme devient de plus en plus spirituel lorsque c'est l'éducation, non seulement l'éducation dans son âme, plus l'éducation de son esprit qui oriente sa vie. Vous me suivez, suivez-moi très bien. Donc j'ai dit que l'homme devient de plus en plus humain et souvent même charnel lorsque c'est l'éducation qu'il a reçue au niveau de son âme seulement, dans l'intellectuel seulement. Voilà, si c'est ça seulement qui oriente sa vie, il ne pourra pas s'empêcher de rester humain. Parfois même, il va s'égarer pour aller devenir charnel. Par contre, il deviendra spirituel et de plus en plus spirituel lorsque son âme, non seulement son âme, mais aussi son esprit est bien éduqué. Parce que les deux ont très bien reçu l'éducation. Alors on dira qu'il devient de plus en plus spirituel. Donc on parle d'éducation humaine lorsque c'est l'âme seulement qui a beaucoup de connaissances sur les choses de ce monde. En plus, les connaissances que nous recevons dans notre âme durant notre éducation, c'est sur les choses de ce monde. Et cette éducation, comme je l'ai dit, est une bonne éducation, il n'y a pas de souci, mais peu importe le degré, le haut niveau, l'excellence dans cette éducation, elle ne peut jamais permettre à l'homme de soumettre le péché et les désirs charnels. Comprenez ça. Voilà pourquoi quand vous lirez dans Romains au chapitre 7, à la fin du chapitre 7 de Romains, Paul
fait une très belle démonstration là-bas. Je vous invite d'ailleurs à aller lire cette partie-là. Paul dit, ce qui est bien, je le sais. Mais lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, je n'arrive pas à m'empêcher de faire le mal. Donc, ça veut dire quoi? Qu'à l'intérieur de toi, malgré ton éducation humaine que tu as reçue, ta très bonne éducation, malgré ta bonne volonté de devenir meilleur, tu ne deviendras jamais meilleur. C'est cette démonstration que Paul a fait dans cette partie-là. Et vers la fin de Romains chapitre 7, il dit, misérable que je suis, parce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à soumettre le péché. Je n'arrive pas à combattre le péché. Et c'est justement cette calamité-là. Et vers la fin, donc, il dit, gloire soit rendue à Dieu parce que c'est Jésus-Christ. Ce n'est qu'avec Jésus-Christ que l'homme peut réussir à surmonter ce péché. Bon, je vous invite à aller lire cette partie. Tout ce que je voulais présenter, c'est que l'éducation humaine seule ne peut jamais aider les hommes à parvenir à soumettre les œuvres de la chair. Ce n'est pas possible. Les œuvres du péché ne peuvent pas se soumettre à vous si vous n'êtes que éduqué dans votre âme et puis seulement si c'est l'intellectuel. Voyez-vous, il y a des gens, l'exemple que j'aime souvent prendre, quelqu'un qui fait bac plus 9, bac plus 10, il est professeur, il est docteur de ceci, de cela. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir plusieurs maîtresses en plus de sa femme. Il sait que moralement, c'est pas bon, mais il le fait. Donc il ne s'empêche pas de faire le mal. Quelqu'un qui est médecin, il lui arrive de faire l'avortement. C'est bizarre, ça va contre ce que lui-même il a reçu, le fait de préserver la vie humaine. Il ne peut pas s'empêcher de commettre ce péché. Pourquoi? Parce qu'il n'est éduqué que dans son âme. Il n'a reçu que l'éducation humaine. Parfois, vous allez voir les médecins qui fument. Il sait que quand la fumée rentre dans son poumon, ça va le détruire. Il a reçu tout ça durant son éducation quand il était à l'école. Mais malheureusement et tristement, il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il n'a reçu que l'éducation dans l'âme. Vous comprenez? C'est cette triste réalité que Paul démontre dans Romains chapitre 7 vers la fin. Et ça, c'est vraiment un mal au niveau des hommes. Donc, c'est de cette éducation humaine de base que nous allons parler aujourd'hui. C'est de cette éducation qui n'a aucune force, qui n'a pas suffisamment de force pour soumettre le péché. Mais c'est très bon, c'est très bon. On voit des gens qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, qui sont ceci, c'est très bon, mais malheureusement, ça ne peut pas. Voilà pourquoi, quand Paul commence le chapitre 8 de Romains, il dit « Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ se trouvent condamnés par le péché. Ils se trouvent incapables de triompher du péché. Et il dit « Car la chair la rendant sans force ». Donc, lisez ces parties-là, c'est trop intéressant. On ne va pas revenir dessus. Donc, aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter quelques détails de l'éducation humaine de base. Cette éducation humaine-là, nous allons chercher à la comprendre dans ses profondeurs, pour le peu de temps dont nous disposons. Si vous vous souvenez, hier, lorsqu'on a parlé de l'éducation, on a dit que l'éducation consiste à recevoir des instructions, des enseignements, des leçons qui nous permettront d'avoir de l'intelligence. L'intelligence qu'il faut pour transformer les choses qui sont autour de nous, les choses de la nature et autres, pour les transformer et pour les rendre utiles aux hommes durant leur vie sur cette terre. C'est ce que nous avons dit à propos de l'éducation. C'est ça l'éducation. Vous comprenez? Maintenant, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. C'est ce que nous dit Genèse.
Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a mis des choses sur la terre. Il a mis des choses aussi même dans la terre. Il a mis des choses dans les eaux. Il a créé toutes choses. Dieu a mis à notre disposition toutes les choses de la nature. Tout ce qu'il a créé, il a pris et il a mis ça à notre disposition. Et quand vous lisez Genèse chapitre 2, au verset 5, la Bible dit que il n'y avait point d'homme pour cultiver. Quand Dieu a fini de créer tout ça, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc Dieu a créé la nature, c'est vrai, il a tout créé, c'est vrai, mais il faut quelqu'un pour cultiver. Et voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2 au verset 15, la Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme. Quand il a créé l'homme, il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'homme a été créé pour faire usage de la nature, pour cultiver la nature, pour développer la nature, pour exploiter la nature. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, pour le mettre au milieu de tout ce qu'il a créé. Vous comprenez? Et si donc Dieu a demandé à Adam d'utiliser les choses de la nature, nous pouvons savoir aussi que Dieu lui a donné l'intelligence qu'il lui faut pour le faire. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, le verset 19 dit: Dieu le leur ayant fait connaître. Donc Dieu a fait connaître certainement à Adam comment il doit utiliser. Le verset 19 dit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. L'intelligence que Adam a reçue de Dieu a rendu manifeste les choses qu'il peut connaître. Dieu lui a fait connaître des choses. Dieu lui a donné l'intelligence. Donc si Dieu donc a mis Adam pour cultiver le jardin, c'est que Dieu aussi lui a donné l'intelligence. Et la Bible nous dit que Dieu a soufflé. Quand Dieu créait Adam, Dieu a soufflé son esprit. Dieu lui-même a soufflé son esprit dans Adam. Et nous savons que donc l'homme est esprit, âme et corps. De ce fait aussi, on peut savoir que l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme là, ça se trouve certainement aussi, non seulement au niveau de son âme, mais aussi au niveau de son esprit. Oui, c'est ça. Puisqu'il a créé l'homme, il a mis l'âme et puis l'esprit. Donc, s'il lui a donné l'intelligence pour cultiver la nature, c'est que cette intelligence se trouve certainement aussi au niveau de l'esprit et aussi au niveau de l'âme. Mais lorsque le péché va faire son entrée, lorsque Satan va les tromper et qu'ils vont commettre le péché, la Bible déclare que Dieu avait dit à Adam que le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. Mais vous et moi, nous allons constater que quand ils vont manger, ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir de la mort que nous connaissons, la mort physique où tu meurs. Ce n'est pas cette mort qu'ils ont connue. Pourtant, Dieu leur avait dit, tu vas mourir. Et nous comprenons que c'est leur esprit qui était mort. Et quand leur esprit est mort en eux, il ne restait que l'âme qui était vivant. L'âme a pris le trône et l'homme a été donc dépourvu de l'intelligence dans son esprit. Donc, quand le péché entre dans le monde, ou bien quand le péché abonde dans la vie de quelqu'un, son intelligence au niveau de son esprit est atténuée. Comprenez ça comme ça. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas l'esprit réveillé et éveillé, n'ont d'intelligence que dans leur âme, parce qu'ils sont spirituellement morts, quoique vivants. Vous comprenez? Et le reste d'intelligence qui se trouve dans l'âme là, c'est ça maintenant qu'on développe et puis on fait bien d'autres choses. Vous comprenez? Ce que je veux dire encore, c'est que l'homme, il lui reste
il lui reste quoi? Il lui reste l'éducation dans l'âme. Il lui reste l'âme à développer. Depuis lors, l'âme a pris le trône. L'esprit est mourant. L'esprit est mourant. L'esprit n'est plus. Voilà pourquoi la Bible dit Adam était une âme vivante. Et le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. Donc Jésus est venu pour réveiller notre esprit, pour vivifier l'esprit de l'homme, pour que l'intelligence dans l'esprit de l'homme puisse vivre et pour que l'esprit puisse prendre le trône au-dessus de l'âme pour que toute chose aille bien. Nous allons bien parler de ça dans la suite de cette semaine. Je sais que petit à petit, vous savez vers où nous sommes en train d'évoluer. Donc, cette éducation humaine au niveau de l'âme maintenant, du fait de la présence du péché, cette éducation humaine, pour que cette éducation serve à l'homme, comme nous l'avons dit hier, tout commence par le fait de savoir ce qui est à ta disposition. Et nous avons dit que Dieu a mis la nature à notre disposition. Tout ce qui nous entoure est à notre disposition. Et donc, pour que l'intelligence, pour que ton éducation te serve, si tu sais tout ce qui est autour de toi, tout ce dont tu disposes, alors tu pourras te servir de l'éducation pour transformer les choses qui t'entourent, pour te servir des choses qui t'entourent, en te servant de quoi? De ton éducation, de cette éducation. C'est ce que l'homme fait. C'est ce que l'homme fait depuis. C'est ce que les gens font dans le monde. C'est ce que nous voyons partout, autour de vous, chaque jour, chaque minute. C'est ce que vous voyez autour de vous. Et l'aboutissement de cette éducation, l'éducation est d'ailleurs bonne. Cette éducation dont nous parlons là, au niveau de l'âme, qui est l'éducation humaine là, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Parce qu'elle permet aux hommes de faire tous les exploits que vous voyez là. Même les hommes qui n'ont pas Christ font des exploits que vous voyez. Mais c'est l'éducation dans leur intellect qui leur permet de faire ça, dans leur âme qui leur permet de faire ça. Et ce que je veux dire, c'est que l'aboutissement d'une bonne éducation, l'aboutissement d'une bonne éducation, là, quand on dit tu es allé à l'école, puis tu as étudié, tu es bien éduqué là, le résultat qu'on veut voir, c'est ta capacité à te servir de cette éducation pour transformer les choses qui sont autour de toi. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Tu es allé à l'école, tu as fait bac plus 60. On est d'accord, tu es intelligent. Tu as reçu toute l'éducation qu'il te faut recevoir. Tu es sage, on peut dire tout. Mais l'aboutissement, le résultat palpable qu'on attend de toi, c'est que tu sois capable de te servir de cette éducation pour transformer les choses dont tu disposes, les choses qui sont autour de toi, les choses de la nature et ainsi de suite. Et ta capacité aussi à transmettre cette éducation, c'est ça aussi qu'on attend de toi. Parce que tu n'es pas le seul à fabriquer les choses et puis ça s'arrête là. Il faut être capable de transmettre cette éducation. Donc une chose est de recevoir l'éducation, une autre chose est de savoir pratiquer, mettre en pratique pour transformer ton monde. Et une autre chose encore est de savoir transmettre cette éducation pour permettre à d'autres personnes de faire valoir cette même éducation. C'est ça l'aboutissement d'une éducation. Et je voudrais, à ce niveau-là, si vous me suivez très bien, je voudrais demander à chacun de vous, pendant que vous m'entendez, je voudrais vous demander de regarder autour de vous et de me dire ce que vous voyez. C'est un petit test, c'est intéressant. Donc pendant que tu entends ma voix, je veux que tu lèves la tête, regarde autour de toi et observe ce que tu vois. Bon, tu n'as pas la possibilité de me dire maintenant ce que tu vois, mais en tout cas, c'est un peu comme l'expérience de Jérémie, Dieu et puis Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1 au verset 11, Dieu dit à Jérémie, et il dit, que vois-tu Jérémie? Donc en fait, Dieu s'apprêtait à mieux lui expliquer ce que Dieu voulait lui dire. Là. Dieu lui dit, regarde, et puis dis-moi ce que tu vois. Donc, je veux que chacun regarde autour de lui, qu'il me dise ce qu'il voit, parce que je veux mieux vous expliquer quelque chose. Bon, certains vont me dire, si tu es dans ta chambre, par exemple, tu vas dire que quand tu as levé la tête, tu as vu l'ampoule, tu as vu la porte, tu as vu le mur, tu as vu l'armoire,
tu as vu le matelas. Si tu es dans un transport en commun, quand tu vas tourner le visage, tu vas voir que tu as vu le goudron, tu as vu les herbes, tu as vu le siège de ton voisin qui est à côté de toi. Si tu es dans la cuisine, tu vas me dire que tu as vu les assiettes, les cuillères, la bouteille de gaz, les choses. Si tu es dans la rue, tu vas me dire que tu vois les véhicules, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est ce que vous allez me répondre. Maintenant, je voudrais demander comment, ce que vous voyez là, à part les hommes, ce que vous voyez, tout le reste que vous voyez à part les hommes là, comment c'est devenu comme ça? Comment ça a fait pour devenir comme ça? En fait, c'est le fruit d'une éducation. C'est ça, c'est le résultat final d'une éducation. C'est ça qui a donné ça. Vous comprenez? Et cette éducation, depuis que nous sommes nés et autres, nous savons que cette éducation est pilotée par les systèmes. L'école, c'est un système éducatif. La société, c'est un système éducatif. Même les entreprises, on a beaucoup de choses qui nous permettent de piloter, qui ont permis aux hommes de piloter cette éducation. Voilà pourquoi, pour celui qui a regardé autour de lui, qu'il a vu la porte, cette porte-là, c'est parce que quelqu'un a fait ce qu'on appelle école de, je ne sais pas comment je dis, génie civil, et qu'on lui a dit là-bas, ou bien il a été maçon, mais au moins il a été, j'ai dit maçon, excusez-moi, menuisier, ou bien ébéniste, et puis on lui a enseigné le minimum pour qu'il soit capable de fabriquer la porte. Donc il y a eu une éducation derrière ça. C'est le fruit de l'éducation que vous voyez. Pour quelqu'un qui va en voiture, c'est le fruit de l'éducation. Quelqu'un allait quelque part à l'école, on lui a transmis l'éducation, et il a été capable de faire ça. S'il ne l'a pas fait, son éducation n'a pas de sens. Vous comprenez? Suivez très bien. Oh, c'est magnifique comme tout ce qu'on est en train de dire là vont avoir de l'impact dans les choses spirituelles qu'on va dire plus tard. Vous pouvez me dévancer dans les choses spirituelles pour commencer à comprendre quand je parle là. C'est des images déjà que je vous donne. Après, quand je vais enlever le voile dessus, vous allez comprendre clairement les choses spirituelles que je voulais exprimer. Vous comprenez? Donc, il y a le système, et puis on est dans ce système, et puis l'éducation, c'est comme ça. Et l'éducation aussi s'exprime dans tous ces systèmes-là. L'éducation s'exprime à travers les disciplines d'enseignement. On va parler des disciplines de la science, la philosophie, la médecine, les ceci, les cela. Vous voyez, non? Tout ça, c'est tout ça là, mis ensemble, mélangé, qui pilote l'éducation. Vous comprenez? Suivez-moi bien. Et je veux encore attirer votre attention sur un fait très important, vraiment très important. C'est le point noyau même de ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est que toute l'éducation, l'intelligence, la sagesse, les sciences humaines, toutes les disciplines, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez connaître, et même tout ce que l'homme peut faire, et qui concerne le mot éducation, tout ce que l'homme peut faire qui tourne autour du mot éducation, tout cela s'appuie sur un très petit nombre de choses. Je dis très petit nombre parce qu'en fonction de leur nombre là, et puis le résultat que ça a donné, c'est grand. Le résultat est trop vaste par rapport à leur nombre. C'est sur un très petit nombre de choses. Observez très bien et vous verrez que tout ce qui vous entoure est constitué de 26 lettres de l'alphabet et de 10 chiffres. En fonction des langues, ça peut varier, mais pour la langue française qu'on connaît. Mais en tout cas, en règle générale, d'une langue à une autre, il n'y a que 10 chiffres et il y a un certain nombre de lettres dans l'alphabet. Mais si on considère la langue française, la porte qui est autour de vous est constituée des 26 lettres de l'alphabet et des 10 chiffres. Vous comprenez? Tout ce que vous pouvez voir autour de vous ont pris appui sur un petit nombre de choses, les 26 lettres de l'alphabet et puis les 10 chiffres. Vous comprenez ces choses, suivez très bien. Oh, c'est trop magnifique. Tout ce que vous voyez est constitué de 10 chiffres. Quand vous prenez, si autour de vous, vous voyez une cuillère, vous allez voir que la cuillère là, depuis quand on a eu l'idée de fabriquer la cuillère, jusqu'à ce que ça devienne cuillère là,
on n'a utilisé que 26 lettres et puis 10 chiffres. On ne sait pas comment on a mélangé les choses, mais en tout cas, c'est ce qu'on a utilisé. C'est le petit nombre de choses qu'on a utilisé qui est devenu cuillère. Vous comprenez? C'est ça, le travail de l'éducation humaine. L'éducation humaine, l'intelligence humaine, c'est le fait de pouvoir mélanger 26 lettres et puis 10 chiffres pour comprendre d'abord la nature et son utilisation. Ta capacité à comprendre bien. Quand tu parles là, quand tu t'exprimes net, dès que la première phrase sort, tu ne sais pas comment tu as mélangé. Quand tu dis bonjour, tu ne sais pas comment ça s'est passé, et puis tu as mis B, et puis après tu as mis O, tu ne sais pas. Mais c'est parce que tu as été éduqué que pour dire ce qu'on appelle bonjour, là, pour l'exprimer, il faut mélanger un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a un petit nombre de choses. Donc, l'intelligence de l'homme, l'intelligence humaine, c'est sa capacité à mélanger, à agencer, à utiliser 26 lettres et puis 10 chiffres. Non seulement pour comprendre la nature, mais aussi pour faire usage de cette intelligence, pour réaliser les besoins de l'humanité. Mais je voudrais que vous remarquiez avec moi que la sagesse et l'intelligence humaine, l'intelligence humaine et la sagesse humaine ne vont pas toujours opérer selon la volonté parfaite du Créateur. C'est ça aussi le mal. L'homme est dedans, mais comme le péché est venu lui mélanger les pédales là, il a l'intelligence au niveau de son âme, il fait usage des 26 lettres et des 10 chiffres, s'il est français, s'il est un francophone bien sûr. Et il fait usage de ça pour transformer la nature autour de lui. Mais quand il fait ces transformations-là, quand il a ses idées et puis il fabrique des choses-là, ce n'est pas toujours que c'est selon la volonté de l'homme. C'est justement ce redressement qu'il faut faire. C'est pourquoi il faut que plus tard on parle de l'éducation maintenant de l'esprit. Il faut qu'on parle maintenant de comment est-ce qu'il faut avoir la pleine éducation pour non seulement être capable d'agir sur la nature, mais pour agir sur la nature selon la volonté du Créateur. Les gens qui n'ont pas Jésus-Christ fabriquent des choses, ils font des prouesses et autres, mais ce n'est pas toujours. Sinon, les hommes n'allaient pas fabriquer les bombes. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, l'homme a son intelligence pour agir sur la nature, pour utiliser la nature pour fabriquer des choses, mais cette intelligence et cette sagesse ne vont pas toujours opérer suivant la volonté de Dieu. Et c'est ce que je voudrais, mes frères et mes sœurs, vous présenter aujourd'hui déjà. Donc, il y a un petit nombre de choses, un petit nombre de choses sur lesquelles on s'appuie pour ensuite comprendre la nature et pour utiliser la nature. C'est toutes ces choses-là qu'on appelle l'éducation humaine de base. L'éducation humaine se concentre essentiellement au niveau de l'âme, parce que l'homme, avec le péché, ça devient compliqué pour lui. L'intelligence au niveau de son esprit, il est dépourvu de l'intelligence au niveau de son esprit et il fait usage de l'intelligence au niveau de son âme pour faire des prouesses. C'est bien, mais on appelle ça intelligence humaine. Et il se base sur quoi? Retenez bien, il se base sur les 10 chiffres et les 26 lettres. Retenez ces choses bien, pour que demain, après-demain, demain et après-demain, les jours d'avant, quand on va parler d'autres choses pour que vous compreniez. Donc, nous allons nous voir demain à la première heure pour parler de notre sous-thème suivant, qui est comprendre l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Comprendre l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Donc, aujourd'hui, nous avons vu comprendre l'éducation humaine de base. Et nous avons dit que cette éducation humaine-là s'opère essentiellement au niveau de l'âme. Mais il n'y a pas que l'éducation humaine qui s'opère au niveau de l'âme. L'éducation spirituelle aussi se perd au niveau de l'âme. C'est ce que nous allons voir demain. Avant de parler de l'éducation spirituelle qui s'opère au niveau de l'esprit, que nous allons voir le jour d'après. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la grâce de Dieu demeure sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, que l'amour de Dieu grandisse dans votre cœur, que l'amour pour Dieu aussi grandisse dans votre cœur, et que
vous deveniez de plus en plus des gens qui sont intimes au Seigneur, qui ont soif du Seigneur, qui recherchent le Seigneur, qui ne fixent leur regard que sur le Seigneur pour recevoir la force qui vient du Seigneur. Que vraiment Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous, votre maison, vos activités. Au nom de Jésus, Amen.